Sala firme banjo Pangate Cosito y Partenariat entre la RDC et l'Organisation des Nations Unies, les questions sécuritaires à l'est du pays, la pandémie de coronavirus, ainsi que les questions d'actualité sont là les sujets au centre des échanges entre le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix, qu'accompagnait la patronne de la MONUSCO, Leila Zerougui, ce mardi 15 décembre 2020. Nous avons abordé la manière dont nous allions travailler dans la période à venir pour aider le Congo, le peuple congolais à relever les défis qui sont bien connus, qui sont les défis liés à la situation sécuritaire, en particulier dans l'Est, situation socio-économique et aux défis humanitaires. Le fait que le Covid-19, la pandémie, aggrave encore ces défis. Et puis, le président a aussi expliqué la situation politique actuelle et ses vues et ses perspectives. Quant à la question liée au retrait des casques bleus en RDC, Jean-Pierre Lacroix parle d'une stratégie graduelle de sortie qui dépendra du progrès réel obtenu sur terrain. C'est une stratégie de sortie qui doit se mettre en œuvre en fonction des progrès réels et concrets obtenus sur le terrain, dans les différents domaines où nous intervenons, la sécurité, la protection des civils, le renforcement de la présence de l'État, le renforcement de ses capacités en matière civile et aussi militaire et de police et de justice dans les zones où il y a ce type de difficultés et sur lesquelles nous nous concentrons, c'est-à-dire dans l'Est. Ce sont des critères qui sont les critères fondamentaux pour pouvoir déterminer et pour pouvoir soumettre au Conseil de sécurité des Nations Unies qui, in fine, décide s'il y a lieu et comment de diminuer graduellement la présence et ensuite d'envisager une sortie. Après Kinshasa, le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix se rendra à l'est du pays, notamment à Goma, Ituri et Nord Kivu, pour réconforter les membres des missions des Nations Unies sur terrain. Binonyoso bozelaki parce que botalaki na site na bino kleboa original.net prophétie monene prophète ya Benin asalaki pour na président de la République na biso bato belé ba monaki yango neti liseki mais lelo ezali ko salema. Dieu l'Assemblée nationale là, il y aura quelque chose qui va arriver. Ce groupe là va partir. Le Seigneur dit de vous dire qu'il va susciter des députés feront sa volonté. Parce que ceux qui sont là sont en train de combattre les intérêts de Dieu. Yangoana, jeudi oyo le 17 décembre na 20h na koyambela bino Mama Grace Kalanga bikamwa akoya poto solola makambo ya prophétie wana na makambo etali mboka na biso parce que boyebi makambo ezali ko salema na mboka na biso président na biso Fachi pouvoir na ye ezali kaka po na peuple te ezali pe ya Nzambe. Bonjour, 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 Bana Congo, Bana Nyon, surtout ya RDC, ba peuple congolais, merci, que le Seigneur vous bénisse tous. La lobby était Nzambe apambole sous grand prêtre César Ngadi. Tout le monde est d'accord, on a possible sous opportunité, maman Nabino, vraiment Nicole Bélé, na kata silence. Les lots à la maison mère, na katina site Nabiso Kleboa original. Que le Seigneur vous bénisse tous, Banzambe, partout là où vous êtes, na Koloba Mingite, na Niginatin de Lebino, car message qui est Tokozalana Kleboa en direct le jeudi. Jeudi Oyo, il y a le 17 décembre 2020, na 20h, na Koyambela Bino, Mama Grace Bikamo Kalanga, à Kozalawana en direct. Bo poser ba question na bino nyoso tout bozali nango na ba numéro o ezali ko défiler na C ya écran na bino parce que Mama Grace azali na makambu et belé ya koloba. Le jeudi bana Nzambe termina biso bozala la promesse triomphante de l'Éternel.
la promesse triomphante de l'Éternel, la kasi boyo kayango boy bibino moke Nzambe akosakate Nzambe aloba ki na peuple na ya lobi garde silence, l'Éternel combattra pour vous. Boy bibino moko ba na Nzambe ndenge la ba ki grand prêtre sala ki RRT vraiment pour na kobundela mboka na ye kozala na assurance malgré des épreuves. Boy bibinga moko mala bino comme la lobela bino toujours que avec Dieu nous vaincrons. Jésus-Christ est Seigneur pour notre pays. Jeudi Oyo, le 17 décembre 2020, à partir de 20h, invité Nangaï, Azali Amukiete, Azali Mosali Nanzambe, Mama grâce à Kozalawana pour tout solo la makambu ya mboka na côté ya spiritualité. Donc bo hésiter te bo poser ba question na bino nyo surtout bozali nango ako répondre bino et puis toko beta sete mingi na prophétie Oyo. Prophète Oyo, il y a Béninois à Salaki pour la présidente de la République Nabiso, Yango Oyo Sikoyo et Zaliko Salima. Alors, qu'il fera les 2 mandats? C'est confirmé. C'est confirmé. Rien ne va changer ça. Je vois les députés, l'Assemblée nationale. Dieu va susciter des députés en sa faveur. C'est la vérité, maman. C'est déjà commencé. Je vois les députés, beaucoup de députés qui seront de son parti. Comment on dit ça? C'est-à-dire la majorité sera de son côté. Jeudi Oyo, il y a le 17 décembre 2020, à 20h, émission spéciale 5 minutes, invité Nanga Azali Mama Grâce Bikamwe Kalanga. Mika Kolobezalité, rendez-vous ce 7 jeudi. Jeudi Oyo Bala Nazabe Bisoba Solo la Motomoko na Kleboa en direct avec les grands prêtres César Ngadi. Merci, que le Seigneur vous bénisse tous. Nalobika que la victoire appartient à l'Éternel. Les combats nous appartiennent. Et nous sommes vaincus avec l'Éternel. Merci, bye bye, que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ est Seigneur. Na singi na bana nyo soto ebikama de partout dans le monde, jeudi en direct na Kleboa, maison mère chez les grands prêtres. César Ngadi, merci, que le Seigneur vous bénisse. Deka na epsa rabino bobo sanate kadambe akozwa masolo na mbunchu pena dikosi. Conduite par le ministre de l'Industrie Julien Paluku, la délégation de la zone de libre-échange continentale africaine ZELCAF a été reçue en audience par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Venu pour une visite de courtoisie à l'occasion de la prise prochaine de la présidence de l'Union africaine par le chef de l'État, le coordonnateur de la ZELCAF, Wamle Kemene, estime qu'il était important de prendre ce premier contact avec le prochain président de l'Union africaine. Il a souligné par ailleurs que, sur 54 membres de la ZELCAF, 33 ont déjà ratifié cet accord qui régit tout le pays signataire au niveau national, ce qui justifie le début de premiers échanges dans le cadre de la ZELCAF dans différents pays membres en date du 1er janvier 2021. Well, the starting point for all of us will be to... Le seul moyen que nous avons maintenant, c'est justement de commencer une mise en œuvre agressive de l'accord, parce que ce sera là le moyen d'y arriver. Ouvrir les frontières pour promouvoir les échanges interafricains, et ce sera cela le moyen, le moteur même du développement et de la relance que nous cherchons. Parce qu'on doit se le dire, au niveau des États-Unis, ils ont jeté 3 trillions de dollars pour la relance économique. Au niveau de l'Europe, ils ont mis 800 milliards de dollars pour la relance économique, et à notre niveau, nous n'avons pas tous ce moyen-là en termes d'argent. Nous n'avons même pas l'espace, la politique monétaire, la politique économique qu'il faut ensemble en tant qu'Afrique pour faire face à cette réalité. Mais la seule chose dont nous avons à notre possession actuellement, c'est cet accord. Et en mettant en œuvre cet accord, nous allons avoir un moteur, un moyen qui va nous permettre de relancer l'économie et justement booster également le PIB au niveau de l'Afrique. Avec pour mission de stimuler la croissance économique, réduire la pauvreté et élargir l'inclusion économique, la ZELCAF compte relancer l'économie africaine, c'est par la mise en œuvre de l'accord entre les pays de l'Afrique. Évariste Omana Ochoudi, président de l'APK, très proche de Moïse Katumbi, est mon invité de ce samedi 19 décembre 2020 dans votre émission Rendez-vous de Patriotes de 16h à 18h. Mes chers amis, chers Congolais, bonsoir. C'est M. Évariste Omana Ochoudi, proche de Moïse Katumbi et le président de l'APK.
Je confirme donc ma présence ce samedi à l'émission de M. Sangadi. Personne n'ignore que Moïse Katumbi soutient le président Fachi depuis belle lurette. C'est la raison pour laquelle il a été parmi les autorités politiques à être consulté par le président de la République. L'actualité politique de notre pays est très fournie ces derniers temps. C'est la raison pour laquelle j'ai fait appel à Omana Ochoudi qui est très proche de Moïse Katumbi pour faire le point dans mon émission Rendez-vous des Patriotes de ce samedi 19 décembre de 16h à 18h. Je vous invite à venir nombreux. Nous allons traiter beaucoup de sujets, surtout la consultation du président de la République ainsi que ses 2 discours. Alors nous serons disponibles, soyez nombreux au coup de fil, nous serons prêts pour pouvoir répondre à votre question. Samedi Oyoya, le 19 décembre 2020, na émission Nabino Rendez-vous des Patriotes de 16h à 18h, na Koyamba, Évariste Omana Ochoudi, Oyo Azali, président ya APK, et puis très proche de Moïse Katumbi. Mbote bandeko na biso nyonso to bengisi bino samedi alelo na émission ndeko na biso Sezangadi ngawa bino. Monsieur Évariste Omana Ochoudi, président APK, pe proche ya Moïse Katumbi, na kati ya parti Ensemble pour la République. To bengisi bino na émission Oyo, eskali de bokotuna, pe tokopesa bino miyano. Mituna na bino oyo nyoso bozali na yango, bo hésité te, bo benga en direct, bo poser ba question na bino na invité nanga Évariste Omana Ochoudi, oyo azali très proche ya Moïse Katumbi. Bozala ebele na nzela ya singa tokozala wana pona koyanola nyonso tokolobela makambo matali mboka na biso, discours ya chef de l'État, makambo ya consultation, bureau ya mabunda oyo ekoi na parlement pe makambo kilikili oyo etali mboka, surtout les social ya peuple na biso. Yango tosengi na biso nyonso le samedi tokozala elongo na émission ya monsieur Sezangadi ngai wabino monsieur Évariste Omana Ochoudi. N'hésitez pas à poser toutes vos questions à mon invité en direct dans votre émission Rendez-vous des Patriotes. Pour nous poser ma question à Bino Bobenga na 01 48 20 12 24 na 07 53 36 38 09. Il répondra à toutes vos questions sans en esquiver aucune. L'actualité politique de la République démocratique du Congo est tellement fournie. C'est la raison pour laquelle j'invite dans mon émission Évariste Omana Ochoudi, proche de Moïse Katumbi et le président de l'APK. Je confirme donc ma présence ce samedi à l'émission de M. Sangadi. Rendez-vous, c'est ce samedi à partir de 16h jusqu'à 18h dans Rendez-vous de Patriotes. Invité Nangai Azali Évariste Omana Ochoudi, très proche ya Moïse Katumbi. Merci pe losako bipai na bino nyonso nzambe aleka na kopambola moko na bino. Merci mingi. Ndenge na yebisaka bino kaka ke Kanambe akozwa masolo na mbuchu pe na dikosi. Filme bandio, salela kala, filme bandio, salela kala, filme bandio.